Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous paraît très utile de vous rappeler ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Maat, c'est-à-dire vérité, justice. Nous vous disons la vérité afin que justice soit rendue par le grand Dieu à l'Afrique. Il s'agit donc d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Or, bien-aimés frères et sœurs, je ne veux pas me réjouir du malheur des autres, mais je veux tirer des leçons de la situation que nous voyons aujourd'hui. Il y a 24 heures, plutôt 1 ou 2 jours, parce que par rapport au comment vous appelez ça, à la différence horaire, il y a 2 jours, la Russie a attaqué l'Ukraine. Cette situation, quand on l'observe très bien, on se rend compte que, en fin de compte, le roi Macron, la France, le Barkhane et Takuba sont nus. Ça montre la faiblesse, l'incapacité de la France à régler ses propres problèmes. Parce que l'Ukraine, c'est l'Europe. Il n'y a pas longtemps, Emmanuel Macron disait, lors de la conférence de presse avec Poutine, qu'il ne tolérerait plus qu'il y ait l'insécurité, la guerre en Europe. Il n'y a pas longtemps, Emmanuel Macron disait, quiconque veut négocier avec la Russie doit savoir qu'il doit avoir de bonnes relations avec tous les pays européens. Il n'y a pas longtemps, la France de Nicolas Sarkozy détruisait la Libye. On a disloqué le pays, on a morcelé le pays, on a balkanisé la Libye. Voilà le résultat. Qu'est-ce que ça donne? Le Sahel est occupé. Ils ont déporté, écoutez bien, la France et ses alliés ont déporté les mercenaires libyens, les terroristes libyens dans le Sahel. Parce qu'ils veulent occuper le Sahel et ils veulent occuper le golfe de Guinée. Très bien. Ça a permis à la France de venir s'installer au Mali. Ça a permis à la France de venir s'installer au Mali, occuper le Mali, et à Takuba de venir diviser. Takuba, ça veut dire sabre. Sabre, chez nous là, en Afrique là, hein, dans le bassin du Congo là, on appelle ça machette.
Au Congo, on dit machete kipambula. Ça dit que ça vient pour couper, diviser. Kipambula, c'est ça, machete kipambula. Kataye, dans les chansons des grandes stars congolaises, là, vous allez entendre machete kipambula. Kataye, donc coupe-le. C'est le nom qu'ils ont donné à Takuba. C'était pas par hasard, comme l'a dit le Premier ministre Choguel Maïga. C'était pas par hasard. C'était par rapport aux objectifs qu'ils avaient atteints. L'objectif a toujours été dans le nom qu'ils donnent à leurs opérations. Barkhane, Épervier, tout ça a des noms qui correspondent bien à la mission qu'ils sont en train de mener sur le terrain. La mission cachée, bien entendu, ils ne le disent pas toujours. Dieu merci, il y a à peine quelques jours, le Mali a pu obtenir le départ des forces Barkhane qui ont divisé le Mali, puisqu'ils ont donné 80% du territoire aux terroristes qu'ils avaient amenés, et puis eux, ils exploitaient les matières premières. Mais les accords sont là, la déclaration est là. Mais vous savez quoi? Ils veulent quitter le Mali pour aller au Niger. Le Niger n'a pas demandé, je vous dis, le Niger n'a jamais demandé à ce que l'opération Barkhane puisse aller là-bas. Bazoum n'était pas là lorsque Emmanuel Macron a fait sa déclaration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en matière diplomatique, les signes comptent. Bazoum n'en voulait pas. Mais il force la porte. Mais nous savons aujourd'hui que la France est la puissance la plus méchante, la plus criminelle en Afrique. C'est comme ça, hein, par rapport aux faits que nous voyons. Là-bas au Niger, il y a déjà les Américains, il y a déjà les Allemands. Ça veut dire que la place de la France, là, elle n'est plus dans le Sahel. Ça veut dire quoi? La France qui vendait l'uranium aux Américains, et cet uranium venait du Niger, maintenant elle ne va plus vendre l'uranium aux Américains. Ce sont les Américains qui vont prendre l'uranium et peut-être même vendre ça aux Français. Je répète, la France qui vendait l'uranium aux Américains, maintenant les Américains vont vendre l'uranium aux Français. Mais ce qui est encore plus marquant, ce qui nous montre que le Dieu là, il va toujours nous rendre justice. C'est que la France a maintenant la guerre à ses portes, l'Ukraine. La guerre en Ukraine. C'est la guerre des Européens. C'est la guerre de l'Union européenne. Au lieu de venir bomber les muscles au Mali, là où il y a des gens qui ne fabriquent pas d'armes parce que ce n'est pas notre culture de faire la guerre, parce que nous n'en voulons pas, parce que nous voulons des relations pacifiques, ils sont venus bomber. Et les Lituaniens, les Danois, les Français, les Italiens, c'est le moment maintenant d'aller montrer votre force militaire là-bas. Le moment est arrivé là. Que Takuba est attendu là-bas. Va aller couper, séparer la Russie de l'Ukraine. Le roi est nu. Je ne dirais pas vive le roi, non. Parce que pour moi, là, le roi qui est nu là, il ne sert à rien. Le roi est nu. Ça, c'est la justice divine qui est en train de se manifester devant nous, sous nos yeux, la justice divine. Là, jusqu'à maintenant, là, et ça fait depuis très longtemps, quand Emmanuel Macron est allé en France, la Russie avait déjà mis aux frontières, avait installé déjà 120 000 soldats aux frontières de l'Ukraine. Les 5500 soldats là, de Barkhane, c'est là-bas qu'on les attend. Takuba, là, on a besoin d'eux là-bas. L'Ukraine a besoin d'eux. C'est là-bas qu'ils devraient aller montrer leur force parce que, attendez, la France a l'arme nucléaire, elle n'a qu'à aller utiliser ça là-bas, avec la Russie. On va voir ce qui va se passer.
La France n'a qu'à envoyer 4500 là-bas. Elle a 12 000 soldats en Afrique. 12 000. On ne les a jamais invités. 12 000. C'est là-bas qu'on veut les voir. Vous savez quoi? Depuis que la guerre s'est déclenchée, aucune sanction n'a été prise par l'Union européenne. Ils sont solidaires aux sanctions prises par Joe Biden, le président américain. Écoutez bien, en Afrique, là, ils prennent des sanctions. Le Parlement français dit que nous n'allons pas quitter le Sahel. Nous, on va rester au Mali. On va continuer à travailler au Mali, avec ou sans l'avis des Maliens. Maintenant, ils ont la vraie guerre qui est là. Parce que les Maliens ne fabriquent pas d'armes. Les Maliens n'ont pas d'armes. Les Maliens ne veulent que de leur souveraineté. C'est tout. C'est tout ce que demande le Mali. C'est tout ce que demande l'Afrique. 12 000 soldats en Afrique. Les soldats français, là, n'ont qu'à aller en Ukraine. Comme ça, nous, on va savoir que, oh, mais ce sont des vrais soldats. Ce n'est pas de tuer des chefs d'État récalcitrants comme ils ont fait en tuant Idriss Déby tout récemment. Ils ont tenté d'assassiner Touadéra il n'y a même pas une semaine. Écoutez, c'est pas ça la force, c'est pas ça la grandeur d'un État. Ça, c'est un État minable. Ça montre que la France ne vaut pas grand-chose sur l'échiquier international. Et ce qui est plus triste, ce qui est vraiment décevant, c'est que la France agit de la sorte avec ceux qui lui ont donné un siège permanent au Conseil de sécurité et ceux qui font de la France une puissance. Mais c'est incroyable d'avoir une telle haine, un racisme aussi poussé. Je dis que même en parlant de ça, j'ai la chair de poule. Je me dis, mais comment des gens peuvent penser de cette façon? Et quand il s'agit de l'Afrique, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Parce que si vous écoutez les dernières déclarations de Jean-Luc Mélenchon, qui insultait le gouvernement malien, qui ne demande que sa souveraineté, qui ne revendique que sa souveraineté, et qui fait ce que veut le peuple, la majorité, la très grande majorité des Maliens, sont sur la même longueur d'onde que le gouvernement malien de Assimi Goïta et de Choguel. Mais Jean-Luc Mélenchon vient insulter, qui ne lui a rien fait. Choguel n'a jamais parlé à Jean-Luc Mélenchon ou de Jean-Luc Mélenchon, jamais. Jamais. Que je sache en tout cas. Il vient l'insulter. Parce qu'il veut montrer que nous sommes la France, nous sommes grands. Maintenant là, ils ont une bonne opportunité de montrer leur grandeur face à la Russie. Allez-y sauver l'Ukraine. Allez-y faire la guerre avec la Russie. Allez-y, c'est là que ça, là, maintenant, nous, on vous attend, on veut voir ça. Là. Nous, on veut voir ça. Parce que cette fois-ci, là, aucun Africain ne viendra vous aider. Si la Russie décide d'envahir la France, là, vous allez voir qu'aucun Africain, parce que les mêmes Africains que vous torturez, là, ils ne vont pas accepter de venir vous sauver. C'est fini. Ils ne vont plus donner des hommes. Nous l'avons fait. On a donné des millions d'hommes qui sont venus sauver la France. Et quand la France a été libérée, vous savez ce que la France a fait de ces soldats africains? Il faut bien comprendre. Ça, ce sont des faits. Parce qu'il y a des gens qui me disent, voilà, vous avez la haine, vous aimez la violence. Non, ce n'est pas la violence. Ce sont des faits historiques. Et c'est frustrant de constater de telles choses. Nos ancêtres qui sont allés combattre en France, après les combats, il y en a qui ont demandé seulement leur dû, leur salaire. Vous savez ce que le général de Gaulle a fait? Il les a tous massacrés. C'était des milliers qu'ils ont massacrés. Et les rescapés qui ont pu repartir en Afrique, ils n'avaient jamais eu de pension. Moi, j'ai un oncle qui était dans cette guerre. Je sais de quoi je parle. Il n'a jamais reçu un seul centime de la France. Jamais.
Personne n'a, bien sûr. Il vient à peine de décéder il n'y a pas longtemps. Donc, voyez-vous, écoutez, la France est en train de payer le prix de son arrogance et de sa méchanceté vis-à-vis de l'Afrique. Parce que là, Dieu est en train de mettre la France devant le fait accompli. Et ça, c'est un signe que tout Africain devrait comprendre et prendre conscience que c'est fini. Nous n'allons plus continuer à être les esclaves de la France. Nous n'allons plus continuer à être torturés par la France. C'est pour ça que les chefs d'État africains n'ont qu'à comprendre un message clair. Il est temps de sortir de la zone franc. Il est temps de vous débarrasser des missions des Nations Unies en Afrique. Il est temps de demander ensemble le départ des troupes françaises du continent africain. La majorité des rebelles, les rebelles sont des Africains. Nous allons dealer avec eux. Les terroristes qu'ils ont amenés là, nous allons les neutraliser. Nous avons des moyens pour le faire. Parce que l'Afrique connaît aussi ce que c'est que combattre. Les Africains sont aussi forts. Si vous avez vu comment on les a déportés, et là, en Amérique et en Europe, et on est toujours debout, c'est parce que Dieu nous aime et Dieu a toujours été avec nous. Donc, je pense que le message est clair. La France a besoin de montrer, maintenant d'aller montrer ses muscles en Ukraine, au lieu d'aller s'attaquer aux pauvres Africains qui ne demandent que une vie paisible, avec ceux qui veulent travailler avec eux, hein, signer des accords gagnants. C'est ce que nous demandons, c'est tout ce que nous voulons, la paix. Nous voulons la paix. On n'a pas besoin de vos terroristes. Maintenant, prenez ces terroristes-là, puisqu'ils sont forts là, prenez-les, amenez-les en Ukraine, pour aller sauver l'Ukraine, pour aller combattre contre la Russie. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes une force tranquille. Yaba colère V. Ya ma lembe. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.